Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, quand tu démarres la photo, tu ne sais jamais trop où tu veux aller. En photo nature, je t'avais déjà fait une première vidéo pour te donner un petit aspect général de comment débuter en photo. Mais c'est vrai que en photo nature, qu'est-ce que tu veux faire? De la photo de paysage? De la photo de macro ou de proxy photo? Ou veux-tu partir sur de la photo animalière, que ce soit en oiseau ou mammifère, ou les deux? Alors, moi je te propose aujourd'hui de voir une première étape, c'est sur de la proxy photo, et moi je vais t'emmener avec moi dans mon jardin pour te montrer un petit peu comment faire ces premières images. Alors, dans un premier temps, je te conseille vivement, c'est quand tu as ton matériel, d'apprendre à connaître ton boîtier et ton objectif. Alors ton objectif, tu vas apprendre à le connaître sur le terrain. Ton boîtier, je te conseille de regarder ton manuel pour apprendre les différents réglages, molettes et boutons, pour que ça devienne plus facile au fur et à mesure du temps. Je te conseille également une deuxième chose, c'est de connaître ton triangle d'exposition, c'est-à-dire ta vitesse, ton ouverture et les ISO, à quoi ça correspond, qu'est-ce que ça règle. Parce que oui, effectivement, c'est avec ce triangle d'exposition que tu vas bien exposer tes photos et que tu n'auras pas de parties soit cramées, soit bouchées. Alors, je te mets tous les liens dans la description parce que des vidéos, j'en ai déjà faites sur le sujet. Je vais bientôt refaire deux vidéos sur l'ouverture et la vitesse plus détaillées que les premières. Comme ça, je pense que tu comprendras très bien le système de ces deux valeurs. Alors, aujourd'hui, je t'emmène avec moi dans mon jardin parce que c'est l'endroit le plus simple pour commencer la photo de nature. Bah oui, parce que c'est juste à côté de chez toi. Alors, si tu n'as pas de jardin, moi je te conseille d'aller à un endroit où tu peux te rendre très rapidement. Par exemple, des champs, peut-être une forêt toute proche de chez toi, ou éventuellement un parc public. Parce que oui, dans des parcs publics, tu peux trouver aussi des fleurs et des insectes. Alors pourquoi des lieux très proches de chez toi? Parce que les exercices que je vais te proposer ou que tu peux voir dans des tutos, tu vas pouvoir les appliquer directement tout de suite pour voir ce que ça donne. Et tu ne vas pas regarder un tuto, laisser plusieurs jours passer et seulement revenir en fait avec ton appareil après. Parce que ça c'est le meilleur moyen pour ne pas apprendre très rapidement. Tu regardes un tuto, tu appliques directement et tu vois ce que ça donne. Alors, moi je te donne rendez-vous dans le jardin et je t'explique tout ça. À tout de suite. Alors, on se retrouve dans le jardin. Je vais te présenter un petit peu le matériel que je vais utiliser, puisque depuis le début, je te parle de matériel d'entrée de gamme. Donc, j'ai repris en fait mon boîtier d'origine, le 600D. On va utiliser donc le 55-250 ici, qui ouvre à 5.6. On va utiliser le 55-250. Donc là c'est la version, une des dernières versions STM que j'ai eu avec le 70D. Donc elle est un petit peu meilleure quand même que celle que j'avais avant. Donc c'est un 5.6 aussi. Et puis on regardera ce qu'on peut faire. Alors là ça je t'en avais pas encore parlé, c'est une focale fixe, c'est un 50 mm qui ouvre à 1.8. C'est une super focale en fait, elle a une super optique qui est déjà très bonne et qui... alors maintenant le STM je crois qu'il est à 130 €, mais sinon ça c'était moins d'une centaine d'euros en fait. Donc c'était génial. Alors, au niveau du boîtier, alors on va regarder comment on règle le boîtier. Alors nous voici sur le boîtier, on va regarder un petit peu ce qu'on doit régler pour optimiser en fait nos images. Alors, les trois valeurs ici, on va laisser tomber pour l'instant, on va d'abord regarder ce qui se passe ailleurs. Alors, on va d'abord descendre. Alors, on a ici, donc ça c'est la mesure d'exposition. Donc moi je te conseille de rester sur l'évaluative, c'est celle qui va te permettre d'exposer ta photo sur l'ensemble de ta photo. Ensuite ici tu as soit le mode rafale, soit en vue par vue. Alors ça c'est toi qui vas déterminer. Moi je te conseille vue par vue quand tu fais des fleurs.
Et quand tu fais de l'insecte, tu peux te mettre en rafale, hein, ça sera plus facile à mettre en œuvre. Ensuite on a donc ici c'est le système d'autofocus. Alors moi je te conseille d'être en one shot. Ça veut dire qu'une fois que tu as fait ta mise au point, alors tu appuies sur ton bouton de déclenchement à mi-course, tu fais ta mise au point, tu déclenches après. Si tu te mets sur AI cerveau, en fait tu vas suivre ton sujet. Donc ça c'est plus pour quand tu as un petit peu de vent ou quand tu as un insecte que tu dois suivre. Ou un papillon par exemple. Alors, AI cerveau. Ensuite on a... Alors ici c'est le style d'image. Alors moi je mets très souvent sur fidèle. Ça convient très bien. Et en fait tout est à zéro en fait. J'ai tout mis à zéro. Alors j'ai plus de batterie forcément. Alors on va essayer de finir. Donc pour chaque style d'image en fait moi j'ai tout remis à zéro et c'est moi qui gère tout en fait dans la post-prod. Ensuite la balance des blancs. Balance des blancs, alors moi je te conseille c'est de te mettre sur automatique. Ça gère très bien, les boîtiers gèrent très bien la balance des blancs. Donc je te conseille de te mettre là-dessus. Donc ça ok. Et puis eh bien écoute c'est tout. Alors moi je travaille donc en mode manuel, mais tu peux travailler aussi soit en mode priorité vitesse ou priorité ouverture. Ça reviendra au même, il te suffira juste de faire ta compensation d'exposition avec le petit bouton ici, là, tu vois, plus ou moins, et tu varies avec ta molette. Alors moi ici sur ce boîtier, en fait c'est cette molette ici qui ne fonctionne plus. En fait je peux la tourner dans tous les sens, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc je suis obligé quand je gère un paramètre de revenir en fait dans le menu, d'appuyer et de venir changer en fait mon paramètre. Alors ici les ISO, je te conseille de te mettre en automatique et éventuellement de te mettre plage. Ça tu peux le faire dans les menus, par exemple de ne pas dépasser les 1600 ISO ou les 800 ISO, hein, c'est comme tu veux. Donc en automatique. Alors pour ce qu'on va faire aujourd'hui, moi je te conseille l'ouverture de te mettre à 5-6 et après on va voir en fait la vitesse à laquelle on va devoir ajuster, quelle vitesse on va devoir mettre pour bien exposer notre image. Donc on se retrouve au jardin. Voici le jardin, donc l'espace dans lequel je peux faire mes photos. Donc tu vois que il y a quand même pas mal de petits arbustes. Il y a donc beaucoup de pâquerettes en ce moment, hein, dans la pelouse. Voilà. Donc pas mal de petits arbustes. Alors donc ici je vais te montrer un petit peu. Alors tu verras, j'ai pris des photos hier. Alors forcément, j'ai le voisin qui s'en va à ce moment-là. Alors j'ai pris des photos hier sur un autre. Alors quand c'est pas le camion, c'est le clébard, c'est pas possible. Alors, je t'explique un petit peu comment faire du flou. Alors, j'ai pris des photos il y a une journée, donc tu les verras. Alors, ici, ça c'est un oranger du Mexique, c'est relativement dans les teintes jaunes. C'est un peu compliqué à exposer parce que c'est soit fadasse, soit ça part tout de suite dans le fluo. Alors, si tu veux, tu verras, hein, j'avais fait un petit papillon. Alors, si mon papillon était sur cette petite feuille ici, là, en fait, je vais venir me positionner par rapport à cette branche ici, ou essayer de trouver, tu vois, hop,
qui fait que voilà, donc ma feuille elle est là, le petit papillon sera posé là. Devant en fait je vais avoir des feuilles qui vont me servir de faire du flou. Et comme mon ouverture va pas être très grande, comme on est à 5-6, en fait ici ce qui est derrière là, toute la partie qui est là, ça va commencer à se flouter. Et ça va me permettre aussi de flouter, tu vois le grillage qui est juste derrière, et donc d'obtenir en fait une photo qui soit plutôt bonne. Alors c'est pour ça que je te répète tout le temps de regarder autour de toi ce qui se passe, parce que là c'est pareil, tu peux venir dans ce sens là, et tu as en fait tout le feuillage ici qui peut te servir à faire des bokeh. Et tu peux t'en servir pour n'importe quoi, hein. Sur les pâquerettes par exemple, c'est exactement la même chose. Alors tu peux t'en servir aussi pour faire les pâquerettes, puisque ici tu vois que là en fait il y a plein d'herbes et derrière tu as les pâquerettes. Donc tu te sers de l'herbe qui est devant pour flouter l'avant-plan, et tu essayes de trouver un endroit où tu as des pâquerettes avec de l'herbe aussi ou avec du feuillage, et c'est ce qui va te permettre de faire tes flous d'arrière-plan. Alors je te montre les photos que j'ai pu réaliser avec les types d'objectifs et on se retrouve après. Alors ça y est, tu as vu comment je réalise mes photos, je t'ai expliqué en gros comment je règle l'appareil, quel type d'objectif j'ai utilisé avec les photos. Alors maintenant c'est à toi. Je te propose un exercice. Alors premièrement, trouve ton sujet, règle ton appareil comme je te l'ai montré dans la vidéo, utilise l'objectif que tu as, mais moi je te conseille, parce que c'est celui que tout le monde a, le 18-55. Et puis, envoie-moi une ou deux photos que tu as réalisées sur ma boîte mail. Donc c'est en description. Tu m'en envoies une ou deux. Et puis dans une prochaine vidéo, je pourrai te dire ce que j'en pense, comment améliorer ton image. Et puis, alors par contre, donne-moi les détails de comment tu as réalisé l'image, hein, à quelle distance tu étais du sujet, ce qu'il y avait derrière ton sujet. Tu peux même prendre une photo de ton appareil par rapport au sujet et à l'arrière-plan. Eh bien écoute, j'espère que tu m'enverras tes photos et puis moi je te dis à bientôt. Salut!